Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Nous attendons encore les retardataires, histoire de pouvoir avoir tout le monde à l'heure. On attend jusqu'à 20h10. Merci beaucoup. Donc, prenez place, assurez-vous d'avoir votre bouteille d'eau à côté, vos carnets de notes. Nous allons y aller. Merci. Bonsoir tout le monde. On a encore 5 minutes, histoire d'attendre les retardataires. Prenez confortablement place et assurez-vous d'avoir un carnet de notes à côté, c'est important. Ayez de l'eau à côté, c'est également important. Nous allons démarrer tout à l'heure.
Bonsoir les gars, j'espère que vous allez super bien. Alors, soyez les bienvenus. Il est 11, nous sommes en retard. Je parlais depuis, je ne savais pas que le micro était coupé. Alors, si vous êtes là, mettez les likes, mettez les likes. Si vous êtes à côté du téléphone, réellement, pour m'assurer que vous êtes à côté du téléphone. Oui, Simel est là. Un instant, il y a qui? Rosemée, ok. Rosemée, oui. Arcadius, on est là. Mettez les pouces si on est là et tout. Moi, j'ai mis mes pouces, hein. Mettez les pouces, il est là. OK, super. So, nous allons commencer. La dernière fois, nous allons déjà faire un bref. J'espère que vous allez super bien. Nous allons faire un bref de ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a pris le temps de démystifier tout ce qui est concept, de briser tout ce qui est mauvais concept de création de richesse, c'est-à-dire mauvaise conception par rapport à l'économie, à l'épargne et à l'investissement. Nous avons pris le temps de décortiquer de long en large certains points, même si nous ne sommes pas allés en profondeur de cette thématique. Donc, nous allons prendre le temps de pouvoir faire un brainstorming, repasser rapidement dessus, c'est important. Donc, après, nous avons pris le temps d'abord d'enlever tout ce qui est fausse croyance dans notre environnement africain, surtout tout comme si l'argent c'est fait pour survivre, pas pour investir. Après, pour se lancer, il faut forcément être riche ou avoir un parrain. Après, pour la bourse, c'est loin, c'est compliqué, c'est réservé à des personnes des pays développés, à des personnes super riches. Non. Donc, on a pris le temps d'enlever tout ce qui est mauvais concept déjà. Après, l'investissement, c'est trop risqué. Mieux vaut garder son argent à la maison. Non, c'est faux. On a pris le temps après avec des calculs. On a vu que la banque, le système bancaire est fait pour en fait, normalement, nous escroquer en vrai. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le fait de pouvoir déposer l'argent en banque sans pouvoir faire travailler à travers un investissement, une épargne, nous avons appris que c'est véritablement un vrai danger. Donc, j'espère que vous allez super bien, vous êtes super en place. Alors, prenez note de tout ce qu'on va prendre le temps de dire. Après, nous avons pris le temps de pouvoir euh, recentraliser tous ces mauvais concepts sur une seule chose, quoi, notre manque d'éducation financière. Nous avons mis tout ça là, en fait. Quelles sont vraiment les habitudes qu'on prend et qui ne nous avantagent pas? Like, l'école ne nous apprend pas à gérer l'argent. L'école nous apprend à gagner de l'argent, qui est du salaire. Mais l'école ne nous apprend pas à gérer, à faire une bonne gestion. Après ça, les salaires, comment dispatcher? On n'a pas vu comment dispatcher. Mais ce qu'il faut, on fait faire. Voilà, après ça, on a également vu le concept où beaucoup comptent sur les comptes épargne pour s'enrichir. C'est bon à tous les niveaux. C'est bon à tous les niveaux qui est là. On met le pouce, super. Donc, OK, OK, Rosemary, super. Donc, après, on a également fait retour fondation maintenant. C'est quoi l'économie? On a parlé de l'économie où c'est le concept par lequel les gens prennent le temps de pouvoir en fait faire circuler l'argent. On a vu que sur un long cycle, c'est-à-dire sur un long temps, l'argent que vous faites circuler, tourner avec le fil du temps, quel que soit le montant, quel que soit ce que vous mettez, juste avec la discipline et la constance, ça prend. Donc, on a vu que l'économie, c'est le fait de tourner l'argent. Après, on a parlé de l'épargne. Commencer petit, mais rester discipliné, focus et concentré dessus. C'est bon à tous les niveaux. Donc, on a pris le temps de voir que l'épargne, ce n'est pas une question de montant, combien vous investissez, ni combien vous épargnez, mais c'est le montant, mais c'est plutôt la discipline et la consistance, la constance plutôt. Voilà. Donc, on a pris le temps après de repasser sur ce qui est l'investissement. On a vu que pour pouvoir passer à l'étape supérieure, pour pouvoir faire comment on appelle, faire grossir vos sous, faire grossir votre portefeuille, votre salaire, vous avez besoin de prendre une part et d'essayer d'investir. C'est vraiment important. On a pris le temps de cela. Nous sommes enregistrés, nous sommes en live et nous allons prendre le temps de pouvoir voir, de pouvoir permettre à ceux qui ne sont pas là de pouvoir suivre après. Nous allons publier ça sur YouTube et ça sera disponible. Après ça, nous avons vu quelques types de trades en termes de concept. Voilà, on a pris le temps de parler de trade. Quand on parle de trade, c'est quoi? Le trade, c'est de l'échange. J'échange mon argent contre quelque chose. C'est tout simplement le trade. Donc, quand on parle de trade, il y a plusieurs formes de trade. Même quand vous allez au marché, vous payez avec les dames, c'est du trade. C'est bon? Je suis en train de faire un brainstorming, c'est-à-dire un résumé bref de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, j'espère que vous êtes là. Merci, Caris, pour les likes. Merci. Si vous êtes là, laissez en pause, c'est important. Laissez en pause, super. Donc, j'étais en train de faire un résumé. Quand on parle de trade, c'est de l'échange juste. Vous échangez votre argent contre quelque chose, un bien immatériel, tout simplement. Quand vous allez au marché, vous échangez votre argent contre quelque chose. Donc, il y a plusieurs formes de trade. Il y a ce qu'on appelle le forex, il y a les crypto-monnaies, le forex qui est de l'or où vous minez après, il y a les crypto-monnaies, il y a les indices. Après ça, il y a ce qu'on appelle maintenant la bourse. Tout ça sont des types d'investissements
Pourquoi? Parce que quoi? En fait, quand vous échangez vos sous, vous échangez ça contre une valeur immatérielle. Et ça produit ce qu'on appelle une plus-value, une valeur ajoutée au fil du temps. C'est ça qui fait que vous avez un bénéfice. Et tout simplement, c'est ça qu'on appelle quoi? Vous avez fait un investissement, vous avez eu un retour sur investissement, un ROI ou bien on voit que dans le monde des économies, dans le monde des finances. Super. Donc, après ça, nous avons parlé de quoi? Pourquoi cette formation est importante? Nous avons pris le temps de voir beaucoup de points selon lesquels le salaire seul ne suffit plus actuellement. Si vous avez le salaire, c'est bien. Maintenant, comment épargner? Comment mettre un système en place? Et si bien que sur le long terme, sur 3 ans, 4 ans, vous planifiez votre mariage, vous planifiez la naissance de vos enfants, vous planifiez la naissance ou bien la construction d'une de vos maisons. Voilà. Donc, c'est cela. Après ça, la formation vous aidera à avoir les bases qu'il faut en termes de bourse. Ce soir, nous allons attaquer la bourse, que c'est. Je suis en train de prendre le temps de pouvoir passer sur tout ce qu'on a vu en termes de thématiques économie, épargne, investissement. Je vais faire un brainstorming. Après ça, donc aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi la bourse, quand est-ce qu'elle a été créée, les origines et tout. Comment maintenant investir en bourse? Quels sont les moyens de régulation? Qu'est-ce qui nous donne l'assurance que c'est vraiment un truc sécurisé? Nous allons prendre le temps de voir ces concepts. Après ça, comment débuter maintenant? Et par où débuter? Vers qui débuter? Nous allons répondre à ces questions. Je vous prie donc de garder des carnets de notes à votre côté et de garder, je ne sais pas, votre bouteille d'eau. Si vous êtes prêts, allez, rassurez-vous. Après, mais n'oubliez pas, nous avons démystifié tout ce qui est, nous avons parlé de 10 vérités sur la bourse, que la bourse n'est pas réservée aux riches, la bourse est réservée à tout le monde, même le petit investissement sur la durée, de façon disciplinée et constante, ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. Après, nous avons parlé que la bourse n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas du money bet, ce n'est pas de la loterie, non. Ce n'est pas des jeux où vous lancez de l'argent et ça va couler en même temps, non. Ça demande des progrès, de la discipline. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si vous êtes là, merci de laisser un pouce. Ça prouve que vous êtes à côté. Super, super. Donc, après, nous avons vu une troisième vérité. On peut investir même si on n'est pas expert. La bourse est accessible à tout le monde. Il suffit juste de vous faire former, de vous faire accompagner, de vous faire suivre par quelqu'un qui a déjà eu de l'expérience. Et je vous l'ai dit, depuis 3 ans, j'accompagne des gens qui investissent. Moi-même, j'ai mon portefeuille. J'accompagne presque beaucoup de personnes, notamment ma mère. Je vous ai pris le temps de vous dire, chaque année, on investit juste des millions dedans, en fait. Et là, on laisse ça pendant 1 an et puis voilà. Mais vous voyez un peu le combo. Bref, donc c'est cela. Alors, nous allons maintenant aller sur notre sujet d'aujourd'hui. C'est quoi la bourse? Gardez vos carnets de notes et soyez prêts à noter. C'est quoi la bourse? La bourse, c'est un marché. C'est bon? C'est un marché où s'organise l'échange des titres financiers, tout simplement. C'est comme le marché de n'importe quoi. Vous allez là-bas, vous échangez contre votre argent quelque chose. Donc, ce que vous échangez, c'est les titres financiers. Et quels sont les différents types de titres financiers qu'il existe? Il y a des actions. Les actions, c'est quoi? C'est les parts d'entreprise. On a déjà parlé de ça, je vais faire un brainstorming. Les actions, c'est des parts d'entreprise. C'est-à-dire que quand vous payez des actions au niveau du marché, quand vous payez des actions, vous avez droit, c'est-à-dire que vous devenez carrément actionnaire. C'est-à-dire que vous devenez partie intégrante du board. C'est-à-dire que vous devenez des gens qui ont investi. Et donc, quand l'entreprise fait croissance, comme manque et absence de croissance et tout, chute, vous bénéficiez, vous ramassez les pots cassés. Donc, tout simplement, c'est ça. Et on a parlé de l'action. L'action, ce n'est juste qu'une fraction. Parce que vous êtes là, vous investissez par exemple 10 000, 20 000, 30 000, 100 000. Il y en a qui investissent des millions, des milliards. Et on va voir tout à l'heure combien de types de marchés il existe en termes de bourse. Après ça, on a parlé des obligations. Les obligations, c'est les types de créances qu'émettent les entreprises ou les États. Et après, ils remboursent plus tard avec des intérêts. Comment ça marche? Je finis d'abord ça. Donc, je parlais des obligations. Les obligations, c'est les types de créances qu'émettent les États ou les entreprises. C'est bon? Et qui remboursent plus tard avec intérêt par mois. L'action, comment ça marche? Vous payez l'action, par exemple. On vous dit, OK, l'action de telle entreprise est à 100 000, 10 000 par action. Maintenant, ce n'est pas le prix, c'est le coût. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vacille, c'est quelque chose qui fluctue. Donc, on ne parle pas en termes de bourse, on ne parle pas de prix de l'action, on parle de coût avec RS à la fin. C'est bon à tous les niveaux. Si vous êtes là, mettez en pause, ça prouve que vous êtes là, ça prouve que vous écoutez et tout, voilà. Ok, super. Donc, quand on parle d'action, c'est les types, voilà, quand on parle d'action, supposons que l'action est à 100 000 francs. Vous avez payé en janvier 2026. Donc, j'ai dit n'importe quoi, hein. Une action de, je sais pas,
de telle entreprise, de Sonatel qui est à 25 000 actuellement, 27 000 plutôt actuellement, là, vous payez 10 actions. Ça va être 10 fois 27 000. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que vous avez investi combien? 10 fois 27 000 vous fait 270 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez investi 270 000 sur Sonatel. C'est bon. Et vous laissez ça 6 mois après. C'est bon. 6 mois après. Supposons que l'action vient à, par exemple, un truc de 30 000. Là, ça dit que quoi? Vous avez fait une plus-value de 3 000 francs par action. Parce qu'au départ, vous les avez payés à 27 000. Ça veut dire que quoi? Faites les 3 000 fois le nombre d'actions que vous avez. Ça veut dire que vous avez fait 10 000 de, non, voilà, 3 000 francs fois, ça fait 30 000. Voilà, autant pour moi, 30 000. Donc, ça fait 30 000 de plus-value. C'est bon. Après ça, il y a aussi également ce qu'on appelle les obligations. Les entreprises qui sont constantes versent à chaque année des obligations. Les obligations, c'est quoi? Non, non, sorry, excusez-moi. Les dividendes, je vous l'ai dit, les dividendes, sorry. Il y a les dividendes. Les dividendes, c'est quoi? Les dividendes, c'est comme des parts que l'entreprise vous verse, soit sous forme de sous en monnaie, soit sous forme d'actions, juste pour fidéliser leurs investisseurs, les partenaires et tout, pour histoire de pouvoir conserver du monde. Voilà. On va parler des dividendes après, bien sûr. Donc, on n'a pas les obligations. Les obligations, c'est les titres de créances. Titres de créances qu'émettent les entreprises ou les États, tout simplement. C'est bon? Et comment ça se passe? Quand un État, par exemple, on a expliqué également la dernière fois que les obligations, c'est des moyens où les États se financent. Au lieu que l'État du Bénin, au lieu d'aller se financer au FMI, il peut dire, OK, nous allons demander, nous allons faire, comment on appelle, nous allons demander un emprunt au niveau du marché boursier. Là, on n'aura plus à faire quoi? On n'aura plus à aller dire, OK, FMI a emprunté nous des milliards. Non, ils vont pointer ça sur le marché. Et là, ceux qui vont répondre à l'offre feront quoi? Supposons qu'ils disent, OK, nous allons lancer les obligations à raison de 10 000 par obligation. Vous payez 1000. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Vous payez 1000, c'est bon. Ils vont vous dire, OK, si vous payez 1000, faites 10 000 fois 1000. Ça fait combien? Ça fait le nombre que ça fait. C'est bon. Maintenant, ils vont vous dire, maintenant, il y a ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Quand on verse l'obligation, c'est le nombre, c'est le taux d'intérêt. Ils peuvent vous dire 100%. Ça fait 5%, voilà, 8% que vous aurez à gagner et tout. Là, chaque mois, ils vous versent en fait 8%, bien 5%. Les obligations, on va voir tout après, tout à l'heure, que quoi? Les obligations, c'est des trucs qui sont souvent fixes, c'est des paliers fixes. Avec l'obligation, vous êtes capable d'aller jusqu'à max 8% d'intérêt, 7% max, max. Sinon, avec les obligations, vous avez max un palier de 7% d'intérêt. Mais avec les actions, vous pouvez aller plus. Vous pouvez aller rapidement du lendemain, du jour au lendemain, aller à fois 20%, 30%, 100%, pourquoi pas? Moi, j'en ai vécu, j'en ai fait l'expérience. Je ne sais pas si vous voyez. Après ça, donc, il y a d'autres types d'instruments financiers qui s'échangent sur le marché boursier. Donc, on est en train de définir c'est quoi la bourse, c'est un marché où s'échangent les titres financiers. C'est bon à tous les niveaux. Si vous êtes là, laissez les pouces pour qu'on continue. Après, on a parlé de l'origine et de la création. OK. Simel, oui. Après, on a parlé de l'origine et de la création. On a parlé de l'origine de la création. On a compris que la bourse, c'est un truc qui a été depuis les 16e, 17e siècle. Et je vous ai expliqué un peu comment ça se passait. C'est-à-dire que quoi? Les Hollandais, les marchés au niveau du commerce international, la première bourse moderne, c'était Amsterdam. Voilà. Les compagnies néerlandaises et aussi les Indiens, ils n'avaient pas en fait la capacité de pouvoir tout se procurer. Donc, ils ont réfléchi à dire, OK, comment nous pouvons faire? Nous avons tel objectif en termes de commerce. Nous avons tel défi et tout. Comment nous allons faire? OK, ils ont dit, OK, on va se mettre ensemble. Et on se met ensemble, chacun apporte sa part. Là, quand on fait des profits, on repartage maintenant. Quand on fait de pertes, on repartage toujours. Donc, chacun pourra investir dedans et pouvoir faire. Donc, depuis 1602, le 16e siècle, bien sûr, la bourse était. Donc, depuis 400 ans. Donc, vous comprenez avec moi que quelqu'un qui n'est pas un jeune de 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui ne sait même pas ce qu'est la bourse actuellement, c'est que vraiment, il est en retard sur le monde. Parce que les Européens, quand je vous dis donc déjà que depuis le truc qui est depuis 1600, c'est que déjà les Européens, les Américains, les Chinois, c'est des trucs qui faisaient depuis 1800. Donc, quand vous voyez ça déjà, on a dit tout à l'heure que quoi, même les États font des emprunts grâce à des obligations. C'est-à-dire que dans le marché boursier, en fait, c'est un levier économique pour voir, c'est un levier économique pour toutes sortes d'États qui est vraiment voilà, ambitieux et tout. Parce que le moment viendra où en Afrique, la FMI va fermer les portes. On va voir comment l'Afrique fera. Si vous voyez déjà ça, vous allez comprendre que quoi? Depuis 1800 et tout, c'est là, voilà, le marché américain, le marché boursier américain naquit et tout. Voilà. Vous comparez, en fait, vous comprenez donc quoi? Faites en fait le ratio, voilà.
quand on voit l'économie américaine, l'économie européenne, vous comprenez que ce n'est pas un truc qu'ils ont fait du jour au lendemain. C'est un truc qu'ils ont pris le temps en fait, de base, ils ont pris le temps de donner des fondations économiques vraiment solides en termes d'investissement. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est vraiment important. Si vous avez un frère, un grand frère qui ne connaît pas ce qu'est la bourse aujourd'hui, parce que dans 50 ans, 20 ans, ça sera un truc qui sera voilà, dépassé en fait. Tout le monde doit vraiment être au fil de l'information. Puis c'est ça. Je vais vous faire une petite anecdote. Je vous disais la dernière fois, une action était à 600 francs. Il y a, je crois, 4 ans, bien 3 ans, 4 ans. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, c'est à 12 000 et quelques. Ça veut dire que quoi? Si quelqu'un avait payé 100 actions à 600, ça veut quoi? Ça fait 100 à 600, ça fait, disons, 60 000. Aujourd'hui, maintenant, c'est à 12 000. 12 000 fois 100, ça fait combien? Il faut même calculer. Il a fait 12 000 moins 600, ça fait 11 000 et quelques, 11 400 de profit par action. Faites 11 400 fois 100. Vous-même voyez en fait le nombre de profits qu'il a fait. Donc, c'est vraiment un marché qui est, le marché africain, un marché qui est vraiment en naissance. Donc, si vous avez vraiment, après, on va voir dans le livre, dans mon livre que j'ai écrit, nous allons voir, voilà, il faut s'étendre. Il ne faut pas rester que sur le marché régional, qui est notre marché au niveau du Bénin, qu'on va voir tout à l'heure. Il faut aller s'étendre. Il faut aller plus, voir plus. Je ne sais pas si vous voyez. C'est bon à tous les niveaux. Donc, nous allons mettez des pouces si vous êtes là, mettez les pouces si vous êtes là. OK. Donc, après ça, on comprend donc que la bourse a été créée non seulement pour lever des fonds facilement au niveau des entreprises, au niveau des États. Parce que vous devez comprendre, je vais vous expliquer que les entreprises comme Dangote, Cement, voilà, les entreprises comme Dangote, Cement, les entreprises comme, comment on appelle, UBA et tout, ils ont un board présidentiel. Ce n'est pas une seule personne qui fournit les ressources. Parce qu'ils ont, en fait, c'est carrément un groupe, ça on appelle les holdings. Ils ont pris le temps, en fait, de bâtir carrément toute une filiale, beaucoup de filiales d'entreprises qui constituent une holding. Donc, c'est beaucoup d'investisseurs, en fait, qui investissent. C'est pas si vous voyez. Donc, quand vous prenez ces grandes entreprises, vous devez comprendre que ce n'est pas une seule personne qui fournit, c'est beaucoup de personnes qui lèvent, qui font des levées de fonds. Je ne sais pas si vous voyez. Ils font des levées de fonds et ils mettent ensemble pour avoir ce que vous voyez comme entreprise. Après ça, la bourse a été créée pour répartir les risques entre plusieurs investisseurs. Là, ça ne dépend pas uniquement que de le repartage et tout, voilà, tout ce qu'il y a comme perte et tout. Donc, la bourse également est faite pour permettre à chacun d'investir dans de grandes entreprises avec un petit montant, même un petit montant. Les entreprises comme, je ne sais pas, L'Oréal, je ne sais pas, CFAO, truc là, Bolloré, les Canal+. Après ça, je ne sais pas, il y a plein, les banques, les finances et tout. Il y a plein d'entreprises. Ah, voilà. Donc, nous allons continuer le fonctionnement général. Comment fonctionne la bourse? Nous allons parler de deux fonctionnements. Je vais un instant. Un instant. Oui, ok. Comment fonctionne la bourse? Nous allons parler de deux marchés, de deux types de marchés d'abord. Le marché primaire et le marché secondaire. En termes d'émission de marché primaire et de marché... Non, je vais me reformuler. On va aller doucement, tout doucement. On va parler d'abord du fonctionnement. Supposons que telle entreprise a besoin d'étendre ses fonds. Telle entreprise a besoin de plus de financement. Telle entreprise a besoin de plus d'élargir en fait ses capitaux. Il va faire ce qu'on appelle une demande d'entrée en actionnariat. Là, il permet à des investisseurs externes de pouvoir contribuer. Si bien que s'il avait un capital de 30 milliards, il veut pouvoir faire des affaires de 50 milliards, des affaires de, je sais pas, 60 milliards. Ça va les permettre en fait de pouvoir avoir assez de fonds. Donc là, si l'entreprise veut s'agrandir, construire par exemple une usine, acheter des machines, développer un produit, là, ils peuvent ouvrir ce qu'on appelle le pacte d'actionnariat. Et c'est ça qui leur permet en fait de pouvoir faire quoi? De pouvoir avoir plus de facilité et tout. Maintenant, après ça, quand ils font ça, quand ils ouvrent le pacte d'actionnariat, il y a maintenant nous, en tant qu'investisseurs, personnel, il y a des entreprises également qui peuvent joindre et tout, de grandes structures qui joignent et qui disent, OK, nous allons miser dans l'entreprise et voilà. L'échange se fait via soit un coursier, qu'on va voir tout à l'heure, les sociétés de gestion et d'intermédiation, les SGI, soit les plateformes autorisées à le faire. C'est bon. Et après ça, le marché boursier fonctionne sur le principe de l'offre et de la demande. C'est bon. Quand il y a, je vous explique, c'est quoi l'offre et de la demande, tout simplement. La règle numéro un du capitalisme demande à ce que quoi? Quand il y a de la demande, créez toujours de l'offre. Vous allez, supposons, vers un événement où vous savez qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir payer un t-shirt. C'est bon, un t-shirt de 1000 francs. C'est bon. Et voilà.
Quand vous voyez ça, là, je vois, supposons que c'est un événement, c'est au stade, voilà. Et vous voyez que tout le monde aura besoin de prendre le maillot. Le Bénin est en train de jouer. Vous allez tout simplement faire quoi? Créer ce qu'on appelle de l'offre. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a de la demande. Il y a de la demande en maillot. Donc là, vous venez créer quoi? De l'offre. Vous allez vous installer dans un coin à côté du stade et là, vous mettez en vente des maillots. Là, maintenant, vous êtes d'accord avec moi que, étant donné que tout le monde veut, parce qu'il y a plus de demandes, là, même quand vous allez monter le prix, les gens vont acheter. C'est ça qu'on appelle en fait le principe de l'offre et de la demande, qui se repose sur des règles, tout simplement. S'il y a plus de demandes, c'est-à-dire il y a plus d'acheteurs, le prix monte. C'est bon? Et s'il y a moins, en fait, moins d'acheteurs, le prix baisse. C'est pas ce que vous voyez. C'est bon à tous les niveaux. Vous avez compris ce principe. Si vous avez compris, mettez les pouces, mettez les likes et tout. Voilà. Super. Donc, il y a le principe de l'offre et de la demande. S'il y a plus de demandes, le prix monte. S'il y a plus s'il y a moins de demandes, le prix baisse. C'est le même principe au niveau de la bourse. Supposons que au niveau de chaque action, il y a ce qu'on appelle le volume quotidien, c'est-à-dire le nombre d'échanges qui a été, voilà, le nombre d'échanges d'actions qui a été payé ou soit vendu. Au départ, on peut vous dire, OK, voilà, aujourd'hui, par exemple, maintenant, ils peuvent remarquer qu'il y a 4000 personnes qui ont fait des échanges d'actions. C'est-à-dire que là, maintenant, l'action a été peu liquide aujourd'hui. Là, ils vont dire, OK, nous, maintenant, on va voir comment on va fixer le prix. Soit on va descendre un peu le prix. Là, les gens seront intéressés demain à payer. Je sais pas si vous voyez. Là, quand ils vont voir maintenant, par exemple, aujourd'hui, le volume sera 20 000 personnes ont fait des échanges. Là, ils vont faire quoi? Ils vont monter le prix parce qu'ils savent que quoi? Les gens ont vu que c'est local, c'est comment on appelle, c'est le moins optimal pour pouvoir payer. Donc, ils vont monter le prix, tout simplement. C'est bon à tous les niveaux. Donc, c'est comme ça fonctionne le principe de l'offre et de la demande. Et rassurez-vous, le marché est régulé et sécurisé. Pour éviter les abus, et la bourse est surveillée par plusieurs régulateurs. On a l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Après, on a le truc là, le- la BCA ou même en termes de trucs là, d'échange, parce que tout ce qui régit finance et tout, c'est au niveau en Afrique, bien sûr, en Afrique de l'Ouest, c'est la BCAO. Après ça, il y a également des intermédiaires financiers qui font à chaque fois le contrôle. Maintenant, chaque entreprise cotée, comment c'est sécurisé et régulé? Chaque entreprise qui est cotée, ils doivent en fait des bilans à tous ceux qui ont investi chez eux, des rapports qui sont disponibles, qui publient à chaque fois. Il y a des plateformes qu'on va voir après, tout à l'heure, si on finit vite, ça dans la seconde session. Appelez-moi, on va finir à 21h30, 9h30 du soir. Super. Donc, ils fournissent quoi? Les entreprises fournissent des bilans, des rapports et des informations importantes de façon récurrente. C'est-à-dire que quoi? À chaque trimestre, chaque fin de trimestre, oui, à chaque fin de trimestre, chaque fin de semestre, ils doivent fournir des rapports, des bilans financiers de comment ils ont géré l'argent. Parce que, en fait, vous êtes investisseur. C'est-à-dire que vous devez, en fait, vous faites partie vous êtes partie prenante de la vie de l'entreprise. Ça veut dire que quoi? Vous avez droit à ce qui est bilan de semestre, comment ils ont dépensé tel, comment ils ont fait. Vous avez besoin de tout ça. C'est pourquoi c'est un marché qui est régulé et sécurisé. Et rassurez-vous, c'est un truc qui existe depuis 400 ans. Les Amériques le font depuis, l'Europe le fait, la Chine le fait depuis. Dans l'Afrique, on est vraiment en retard. En Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le mois, les 8 pays de l'OMA, on est vraiment en retard en termes de bourse. Parce qu'on va voir après, dans le livre, bien sûr, peut-être si on ne voit pas dans le livre, je vous ai mis, en fait, dans l'Afrique, quels sont les différents pays qui existent sur le marché boursier, qui peuvent vraiment voilà, voir voilà, ces anciens. Quand on prend le Nigeria à côté, par exemple, quand on prend l'Afrique du Sud, c'est des géants en termes de marché boursier, en termes d'investissement boursier. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous comparez l'économie de ces pays, le Nigeria, l'Afrique du Sud, vous voyez que c'est des pays qui débordent en termes. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont mis en place une fondation économique où chaque entreprise, quelle que soit l'entreprise, se cote en bourse. Là, pourquoi? Ça fera non seulement une chose, ça fera support à l'entreprise et ça fera d'aide en fait. Là, maintenant, la plupart de ces habitants sont aguerris, ils savent qu'il existe un truc qu'on appelle bourse, tout simplement. C'est bon à tous les niveaux. Donc après, le marché est organisé en segments, bien sûr, le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, quand l'entreprise veut vendre ses actions, ou bien a besoin d'actionnaires pour une première fois, c'est là, en fait, c'est au niveau de ce marché-là, on appelle le marché primaire. Et en d'autres termes, c'est le marché où seuls ceux qui sont informés, seuls ceux qui sont dans le domaine des finances, seuls ceux qui sont dans le secteur de la bourse ont rapidement l'information. Le marché primaire, c'est que, en fait, supposons que, voilà, vous avez une entreprise, bien, la UBA, par exemple, Bénin, maintenant, veut s'être produit en bourse. Quand il fait les démarches, c'est beaucoup de démarches, ça prend beaucoup de temps. Ils vont dire, OK, on va faire une première, comment on appelle, une première déclaration d'actionnariat. Ceux qui auront l'information, ceux qui seront, comment on appelle, ceux qui vont vite avoir l'information pourront acheter. Mais ça ne serait pas au même prix que le marché secondaire. C'est pourquoi on appelle ça marché primaire. C'est ceux qui sont réellement
l'information, ceux qui ont réellement l'information, c'est-à-dire les associés et tout, voilà, c'est eux qui ont vraiment accès à ce marché. Et c'est là où vous verrez en fait la plupart des grands investisseurs, ceux qui investissent les 20 millions, les 20 milliards et tout. Même les entreprises investissent en bourse. Oui, on va voir après sur les plateformes, vous allez voir qui sont ceux qui ont investi dans telle entreprise, dans telle, vous allez voir telle société a investi et il y a tel nombre d'utilisateurs qui ont investi. Donc, voilà, on a parlé de quoi? On a parlé de tout ce qui est fonctionnement de régularisation au niveau de la bourse. On a parlé de trucs là, des agences qui s'occupent de tout ce qui est contrôle. Après, les entreprises qui doivent fournir des rapports. Après, on a parlé des différentes, comment le marché est segmenté. On a parlé du marché primaire. Voilà, autant pour moi. Le marché secondaire, maintenant, c'est là où vous et moi, à travers notre portefeuille électronique, et à travers une SGI, nous allons et nous investissons tout simplement. Donc, là où voilà, vous échangez voilà, au quotidien les actions, c'est là le marché secondaire. Donc, on a parlé du marché primaire et quoi? Le marché secondaire. Donc, comment la bourse est régulée? Au niveau de la régulation, on a parlé des acteurs de la régulation. On a l'AMF, l'association, et qu'on appelle l'agence d'autorité de marché financier, autant pour moi. C'est eux qui s'occupent en fait de tout ce qui est contrôle du marché. C'est-à-dire que quoi, il y a eu telle activité, telle entreprise, c'est carrément eux qui s'occupent de ça. Après ça, il y a la BCAO. Tout ce qui est agent monétaire fluctué passe par la BCAO. On va pas prendre pas le temps, on n'aura pas le temps de pouvoir tout dire, c'est important. Je veux qu'on passe dessus sur beaucoup de choses. Donc, voilà, après ça, voilà. On va voir également un concept, voilà, les sociétés de bourse intermédiaires. OK, je viens. Super. Voilà. Donc, on va parler maintenant de comment, on est toujours dans la thématique, comment la bourse est régulée et elle est fiable. Les acteurs de la régulation, on a parlé de l'AMF après, de la BCAO et tout. Chaque pays avec, comment on appelle, son autorité de régularisation. Après, la bourse elle-même, la plateforme de la bourse, chaque pays avec, comme on l'a dit, chaque pays, chaque région avec son marché boursier. On a dit ça la dernière fois. Et chaque région, chaque marché a ce qu'on appelle des plateformes où ils ont des plateformes centralisées, où ils surveillent tout ce qui est transaction, tout ce qui est. Vous avez l'information, c'est une plateforme publique, mais il y a un côté privé, où ils surveillent les transactions, les ordres de placement et tout, les entreprises cotées et tout. Voilà. Après ça, on va parler maintenant des sociétés de bourse, les intermédiaires, les SGI. Les SGI, c'est quoi? C'est les sociétés de gestion d'intermédiation. C'est eux qui vous servent en fait d'intermédiaires dans tout le processus. Vous pouvez investir, vous ne pouvez qu'investir sur le marché boursier par eux. C'est eux qui sont qui ont l'habilité de pouvoir vous donner le OK afin que vous soyez, afin que vous pouviez investir sur telle entreprise. Quand vous prenez par exemple notre plateforme qu'on va découvrir tout à l'heure, qu'on va utiliser, que moi j'utilise depuis des années, c'est ça, on va utiliser. C'est ça représente votre portefeuille. Vous pouvez investir dessus et tout. Quand vous allez prendre le temps de visualiser comment ça marche, c'est comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est comme des entreprises fintech. Ils font des partenariats avec ces SGI-là. Et ils auront pour but de pouvoir créer une interface, c'est-à-dire créer un portefeuille électronique, c'est bon à tous les niveaux, qui va vous permettre à vous maintenant de pouvoir faire quoi? À travers des boutons, juste de placer des ordres. Et maintenant, ces ordres seront récupérés au niveau de la société de gestion d'intermédiation. Par exemple, c'est eux qui font quoi? C'est eux qui font en fait directement quoi? Votre point d'intermédiaire, comme on a dit, société de gestion et d'intermédiation. Vous voulez monter sur le marché boursier, c'est pas eux. Même si vous utilisez les plateformes, c'est directement par eux. Donc après ça, nous allons voir les entreprises cotées, plusieurs types d'entreprises sont cotées, hein, voilà. Après ça, les mécanismes de contrôle, bon, je crois qu'on peut laisser ça. Après ça, voilà, sanction, bon, il y a tout ça, tout. Ok, ok, super. Donc voilà, nous allons maintenant aller dans le vif, dans le sujet profond même. Mais retenez d'abord, prenez le temps de comprendre que vous avez vraiment des avantages en fait à pouvoir investir en bourse. Si vous voulez vraiment partir, si vous voulez vraiment construire sur le long terme, vous avez des projets personnels sur le long terme, vous avez par exemple envie de préparer les voyages, je sais pas, votre voyage, votre sujet de mariage et tout, dans quelques années, c'est le moment optimal de pouvoir opter pour la bourse. C'est vraiment important. Donc, il y a plein d'avantages, financer vos projets, préparer vos retraites. C'est-à-dire que là, maintenant, vous devez déjà même, si vous travaillez dans le public, ceux qui travaillent dans le public, ils le font souvent. Ils sont très intelligents, hein. Les parents qui travaillent dans le public sont très intelligents. Ils créent, en fait, ils assument même leur retraite, en vrai.
vous devez déjà, en fait, penser déjà à créer, à pouvoir, comment, après votre retraite, comment vous allez gérer tant, tant, tant et tant. C'est important. Après, financer vos projets personnels, hein. Vous avez des projets de mariage, projets d'études, construction ou achat de terrain et tout. Quand vous voyez des familles, par exemple, des familles où on dit, même avant que l'enfant ne vienne au monde, depuis 10 ans, on cotisait déjà comment, en fait, ce qu'il aura dépensé, ce qu'il aura utilisé. Vous n'avez pas compris, en fait, que c'est une fondation économique qu'ils ont pris le temps de bâtir. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un truc qu'ils ont pris le temps de bâtir, si bien que même depuis 10 ans, on prépare déjà la venue de cet enfant-là. Si bien qu'après, quand il aura envie d'aller à l'école, l'école qu'il fera, c'est déjà décidé au choix. Je ne sais pas si vous voyez. Dans la bourse que vous serviez également de caisse d'épargne. C'est bon à tous les niveaux. OK. Donc, je crois, bon, les avantages, il y en a plein, mais vous savez, donc, OK, super, super. Donc, nous allons maintenant aller dans le vif. Comment investir vraiment en bourse? Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à 4 questions. C'est bon? Un instant. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à 4 questions. Comment débuter en bourse? Donc, on a déjà vu, investir en bourse, c'est quoi? La problématique, on l'a déjà vue. Maintenant, comment bénéficier pour financer vos projets? C'est une question qui a plusieurs volets. Donc, on va voir aujourd'hui comment débuter en bourse. C'est bon? Comment? Par où débuter en bourse? On va répondre à ces questions-là. C'est bon? Est-ce que c'est bon à tous les niveaux? Comment débuter et par où? C'est-à-dire vers qui? C'est bon à tous les niveaux. Si c'est bon, mettez des pouces, mettez des pouces, mettez des pouces pour ceux qui sont là à côté du téléphone. Merci de mettre des pouces, super. Je vois Simel, je vois voilà, Françoise. OK, super. Donc, comment débuter en bourse? Mais avant d'y aller, nous allons faire une étude, voilà, introduction des bases et tout. Le marché boursier, on a déjà parlé de comment se passe, comment est segmenté le marché. On a le marché primaire où il y a émission initiale d'actions, d'obligations. Ça, c'est seuls ceux qui ont l'information qui y vont. Après, le marché secondaire où vous et moi, nous avons la possibilité de pouvoir payer à faible coût. C'est bon à tous les niveaux. Voilà. Donc après, on va parler également c'est quoi, on va d'abord faire une clarification des termes, des jargons qu'on aura utilisés. C'est vraiment important. Je tiens à cela. Action. Comme on l'a dit, ce n'est pas de propriété dans une entreprise. On l'a expliqué la dernière fois. Si, par exemple, l'entreprise visualise son capital, c'est-à-dire son chiffre d'affaires sur 30 milliards, vous investissez 10 000, 100 000. Ça veut dire que quoi? Vous bénéficiez d'une fraction de 0,00, vous détenez 0,001%. C'est une supposition, je dis n'importe quoi, de son chiffre d'affaires. C'est bon à tous les niveaux. Après ça, quand on parle de dividendes, on va parler, quand on parle d'action, on va parler également de dividendes. Parce que dans l'action, il y a ce qu'on appelle les dividendes. Les dividendes, les entreprises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les entreprises qui sont constantes, voilà, performent au fil du temps pour pouvoir fidéliser leurs clients, c'est-à-dire fidéliser leurs investisseurs. Ils font ce qu'on appelle des versements de dividendes. Les versements de dividendes vous permettent de faire quoi? C'est comme des fonds gratuits qu'on vous verse par année, c'est-à-dire des salaires gratuits quoi, qu'on vous verse par année. Cette année, par exemple, moi, j'en ai bénéficié. Il y a une technique, en fait, où on investit. On va sûrement en débattre au niveau de la dernière session, les techniques d'investissement réel. Et après, vous aurez ça dans le livre et tout, tout est condensé. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir le faire, la promotion dernière, je crois, Denzel, François et tout, ils ont eu le temps de pouvoir comprendre assez long l'âge. Le livre également leur est offert, je crois, parce qu'ils ont déjà payé le prix pour ça. C'est bon à tous les niveaux. Si vous êtes là, faites des likes, pouces et tout, Françoise, merci. OK. Donc, quand on parle de dividendes, c'est les parts et bénéfices. L'entreprise, supposons que vous avez investi, beaucoup de personnes ont investi, ils ont fait un chiffre d'affaires également, comparativement au début de l'année, ils ont fait un chiffre de plus de 15%. Ils peuvent décider maintenant, OK, pour fidéliser les gars, nous allons les verser, supposons, je dis du n'importe quoi, 3 000 francs par action. Ça veut dire que si vous déteniez 100 actions, c'est bon, vous allez faire les 100 fois 3 000. Là, vous avez 30 000 francs tout simplement gratuitement, je crois. C'est bon à tous les niveaux? C'est bon? C'est bon à tous les niveaux? C'est bon? OK. Denzel, oui, c'est bon. Super. Donc, après ça, il y a ce qu'on appelle la plus-value. La plus-value, c'est le gain réalisé. Si l'action, le prix où vous avez payé l'action, en fait, non, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez payé l'action à 5 000. C'est bon à tous les niveaux. Vous avez payé l'action à 5 000. Quand vous faites, par exemple, une plus-value, par exemple, l'action passe de janvier à mars. L'action passe à 10 000. C'est bon. Ça fait carrément une plus-value de 2%, 200%. C'est-à-dire que l'action a doublé son prix.
l'action a augmenté de 5 000 francs, tout simplement. C'est bon à tous les niveaux, donc ça on appelle plus-value. Après ça, on va parler de capitalisation boursière. Quand on parle de capitalisation boursière, c'est que quoi? C'est le chiffre d'affaires total, c'est-à-dire que c'est la valeur, en fait, le poids de l'entreprise en termes de bourse. C'est bon à tous les niveaux. Un instant. Donc, je disais capitalisation boursière, ça représente tout simplement la valeur totale de toutes les actions d'une entreprise, tout simplement. Exemple, suppose que vous achetez 10 actions maintenant de Sonatel à 10 000 francs, je dis n'importe quoi, hein. Si Sonatel verse par exemple 500 francs maintenant au deuxième trimestre, c'est-à-dire mi-mois, c'est-à-dire en juin, juillet, Sonatel verse 500 francs par action pour pouvoir fidéliser. Alors, vous avez dit, vous aurez quoi? 500 francs fois 10, ça fait 5 000 tout simplement. C'est bon à tous les niveaux. Je vois pas les Simel, Rosemée, Françoise, Denzel, Caris, Acadius. Vous êtes là? Faites des likes et tout, voilà. Donc, après, ça on va voir maintenant. Vous êtes là? OK. Après ça, on va voir ce qu'on appelle les obligations. Donc, dans la thématique action, il y a dividende, plus-value et capitalisation boursière qu'il faut connaître ce que c'est. C'est bon à tous les niveaux. Si vous avez des questions, merci de les noter, c'est important. Après, on va parler des obligations maintenant. On appelle des obligations, c'est les types de créances qu'émet soit l'État, soit une entreprise. C'est bon à tous les niveaux pour pouvoir dire, OK, on a besoin de tels sous, on peut emprunter sur le marché. C'est pourquoi, en fait, vous n'allez pas voir les pays, les grands pays comme les États-Unis, la France et tout, avoir des prêts grossiers au niveau de la FMI, Fonds monétaire international. Non. Ils font soit carrément des placements, des demandes, des titres de créance en bourse et tout. Voilà. Donc, après, ça va parler de l'indice boursier. L'indice boursier. L'indice boursier, c'est quoi? C'est comme, voilà, c'est comme un ensemble d'actions dont on a parlé, en fait, de tout simplement. On a parlé, pour résumer, en termes d'action, c'est une entreprise, tout simplement. Quand on parle d'action, c'est une entreprise, c'est le coût d'une entreprise, tout simplement. L'indice boursier, c'est un ensemble de plusieurs actions, tout simplement. C'est bon? C'est-à-dire que c'est peut-être, quand vous prenez le marché, maintenant, ils ont 40 et quelques entreprises qui sont cotées dessus, ou bien 1000 et quelques entreprises qui sont cotées. L'indice, en fait, c'est ça qui donne une image de comment se passe le marché. C'est un regroupement d'actions. C'est-à-dire qu'on regroupe en fait les grosses entreprises, les grosses actions et on les met dans un panier qu'on appelle également, l'indice boursier, c'est encore appelé les ETF, Exchange Trade Fund. Les indices boursiers, c'est encore appelé les ETF, Exchange Trade Fund. Donc, ils sont regroupés en fait dans un panier d'actions. Et les paniers en fait donnent une image du marché. C'est-à-dire que quand le prix monte, c'est bon à tous les niveaux. Là, on dit que le marché est en bonne santé. Quand le prix descend, le marché est voilà, on chute et tout. C'est bon à tous les niveaux. C'est bon à tous les niveaux. OK, super. Après ça, maintenant, on a parlé, bien sûr, des dividendes déjà. Plus-value, moins-value. Plus-value, c'est que quoi? Quand l'entreprise, le coût à laquelle vous payez l'entreprise monte, vous avez fait une plus-value. Quand le coût à laquelle vous avez payé l'entreprise descend, vous avez fait quoi? Un moins-value plutôt. C'est bon à tous les niveaux? Merci. Non, après, vous allez entendre parler de ce qu'on appelle le peer. Ces thèmes, c'est des thèmes que vous allez entendre dans presque tout, je crois, toutes les formes de trucs, que ce soit Forex, crypto-monnaie et tout. C'est des thèmes qui vont en fait revenir parce que c'est toujours le même concept. Là, on est en train de parler on est en train de faire une clarification de tout ce qui est thématique dans le monde de trade et tout. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle le peer, price earning ratio. C'est-à-dire, c'est le rapport prix sur ce que vous avez gagné. En fait, le rapport du coût de l'action sur le bénéfice, tout simplement. C'est bon? C'est bon à tous les niveaux? OK, super. Donc, après, on va parler maintenant de, supposons que vous avez payé l'action, par exemple, à 10 000. Et maintenant, vous avez payé, supposons, l'action est à 10 000. Vous avez payé 10, ça va être 100 000. C'est bon? Si, là, en fait, là, ça fait que vous avez fait quoi? Tout simplement. Vous avez payé l'action au départ 10 à 100 000. 10 à 100 000. Ça fait, voilà, l'action à 10 000, vous avez payé 10, ça fait 100 000. À la fin, vous faites, par exemple, vous voyez, 3 mois après, 6 mois après, l'action passe à 120 à 12 000. Là, vous faites un truc de 120 000. C'est bon. Là, vous allez faire, en fait, le bénéfice, ça fait quoi? Ce que vous avez investi au départ, moins ce que vous avez eu comme résultat, moins ce que vous avez investi. Ça fait les 120 000 moins 100 000. Donc, ce qui fait, vous allez faire maintenant le coût de l'action maintenant sur ce que vous avez gagné. Là, ça fait quoi? Les 10 000 maintenant. C'est bon. Le coût de l'action, c'est à 10 000 sur les 20 000 que vous avez gagnés, tout simplement. C'est ça qui fait le pire, tout simplement. Après ça, on va parler de la volatilité. Vous allez entendre ce qu'on appelle volatilité du marché, et c'est dans tous les marchés, hein. Volatilité, c'est quoi? C'est quand il y a fluctuation. On dit que le marché est volatile quand il y a fluctuation. C'est-à-dire que quoi? Quand il y a plus
d'échange. Je ne sais pas si vous voyez. Un instant. On dit qu'il y a volatilité quand il y a plus de fluctuations du prix. C'est-à-dire que quoi, quand ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est tout, à tous les niveaux. Après, ça, on parle de liquidité. Une action est liquide quand il y a plusieurs, en fait, comment on appelle? Je vais parler de la volatilité. Une action est liquide quand beaucoup de personnes payent, tout simplement. L'action est liquide quand il y a plus de personnes qui payent ça. Notez bien les thématiques, notez bien les expressions plutôt, car vous n'avez pas compris tant, c'est important de les poser après. C'est bon à tous les niveaux. Je peux reprendre toujours les explications. C'est bon. C'est bon à tous les niveaux. Mettez les likes. Moi, je mets les likes et tout. Ceux qui sont là, mettez les likes, mettez les likes. On est à 40 minutes de la présentation, disons 40 minutes de la fin, donc c'est important. Mettez les likes en instant. OK. Donc, nous avons pris le temps de faire la clarification conceptuelle de tout ce qui est thématique et tout. Donc, je veux vraiment en fait que vous réalisez, comme on l'a dit déjà, avec tout ce qu'on a vu déjà là, vous prenez le temps de réaliser que laisser votre argent dormir à la banque, c'est vraiment pas, voilà, ça ne fait pas, c'est pas suffisant en fait. Laissez votre salaire suivre avec votre salaire, c'est pas suffisant. Vous devez plus suivre, vous devez investir avec votre salaire. Et la bourse, c'est pas un jeu qui est réservé aux grandes entreprises, aux grandes personnes, aux riches, non. Même avec petit, tout dépend de la discipline et de la constance dans laquelle vous mettez. Et notre objectif, c'est de pouvoir vous guider étape par étape. Mon objectif, c'est de pouvoir vous guider étape par étape sur les processus, c'est-à-dire comment quitter vraiment un débutant et devenir quelqu'un d'investisseur, un investisseur aguerri. Et je ne pourrais pas tout dire, tout expliquer. C'est pourquoi mon livre a été écrit, mon livre est là. Je vous demande pardon. Le livre, ce soit normalement fini en précommande, normalement, mais à 4 000 francs. Mais on l'a dit, on va prolonger parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore procurées. Dans la précommande continue, on vous laisse encore à 4 000 francs. Le livre sera disponible à notre dernière session. C'est vraiment important. On ne pourra pas tout voir, mais mon objectif, c'est de pouvoir vous donner en fait le maximum qu'il faut. Là, vous n'allez plus reprendre les erreurs, les mauvaises expériences que j'ai fait moi, il y a 3 ans, 4 ans et tout. Je sais pas si vous voyez. Parce que quand vous êtes débutant, vous êtes comme quelqu'un qui vous lance sur un chemin sans avoir de torche ni de lampe et tout, c'est grave. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment important. Et vraiment, vraiment, faites le pas de prendre des books. Ce soir, spécialement, ils ont décidé, il y en a beaucoup qui m'ont écrit et tout. Donc, nous allons laisser les books toujours à 4 000 francs pour ceux qui en ont besoin. Vraiment, je vous en supplie. Prenez ça. Je ne pourrais pas tout dire, je ne pourrais pas tout expliquer, on ne pourra pas tout voir, mais c'est vraiment important. Parce qu'avec ceux de la promo, la promo passée, nous avons pris le temps de voir 9 stratégies sur lesquelles vous pouvez vous baser pour investir, pour faire un investissement d'un an, 6 mois, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est vraiment important, s'il vous plaît. Je vous demande de faire le pas, de vous mettre au pas et de faire de prendre en fait le livre. Prenez le livre, prenez les bouts, s'il vous plaît. C'est bon à tous les niveaux. Ceux qui sont prêts à prendre ça ce soir, on laisse toujours le e-book à 4 000 francs. On laisse le e-book à 4 000. Ceux qui sont prêts, mettez les pouces et tout. Mettez le thumbs up si vous êtes vraiment prêts à pouvoir payer le prix pour prendre le bouquin. Ça serait vraiment intéressant. Mettez les likes. Si tous ceux qui sont là, mettez les likes. Danzel, Acadius. Acadius, je crois, oui, voilà. Je crois Acadius a déjà payé, oui, je crois. Acadius a déjà payé, non? Je crois, hein. Oui, super. OK. Vous aimez Simel, Harold et tout. Vraiment, prenez les books. Vraiment, prenez le temps de prendre des books. Ça va vraiment vous aider. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, après, nous allons maintenant aller maintenant sur. Nous allons finir la clarification de tout ce qui est base, expression et tout. Nous allons faire un panorama maintenant des grandes bourses. Là, vous allez comprendre en fait, voilà, que c'est un truc qui existait depuis, c'est bon à tous les niveaux. Quand on parle de bourse, vous allez comprendre que les États-Unis, c'est les chefs en termes de bourse. Ils ont, excusez-moi, ils ont le New York Stock Exchange qui est le NYSE, NYSE. C'est bon, vous pouvez aller sur YouTube, excusez-moi, sur Google, tapez, vous allez voir. C'est la plus grande bourse au monde. C'est bon, en termes de valeur, de capitalisation et de tout, c'est la plus grande bourse au monde. Donc, vous pouvez prendre le temps de pouvoir voir, de pouvoir checker sur Google. C'est là. Localisation, ils sont à Wall Street, c'est à New York et tout. Les entreprises, les grandes entreprises que vous voyez, en termes de banque, d'énergie industrielle, tout. Coca-Cola,
euh, JP Morgan et tout, voilà, les grandes entreprises et tout, vous allez les voir au niveau du New York Stock Exchange, le NYSE. Donc, vous avez la possibilité, étant même au Bénin, de pouvoir investir sur des marchés américains. Mais on va voir tout à l'heure, après, dans la suite, que les marchés, ces marchés-là, c'est des marchés qui ont pris le temps de se construire. Des marchés qui étaient depuis 2 ans, 200 ans plus tôt, excusez-moi, 100 ans plus tôt. Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est les marchés qui ont pris le temps de construire. C'est pas comme les marchés africains, les marchés de trucs là, le mois qui a à peine 20 ans et quelques et tout. Donc, vous imaginez, je prends par exemple un exemple, on va voir tout à l'heure un exemple. Vous allez voir, depuis, il y a, si vous avez payé l'action de, par exemple, de Apple il y a des années, vous allez voir comme vous allez faire comme bien. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, après ça, ils ont encore le Nasdaq. Nasdaq. Nasdaq regroupe en fait, c'est la deuxième grande bourse au monde et tout. C'est la seconde bourse américaine. Ils ont chez eux les grandes entreprises tech. Quand vous allez à la Silicon Valley, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tesla et tout, c'est des entreprises qui ont coté en bourse. Donc, vous voyez en fait pourquoi les gars sont riches. Parce que les gars sont cotés en bourse tout simplement. Ils ont la capacité de pouvoir se payer toutes sortes de pouvoir se payer toutes sortes de technologies qu'ils veulent, pouvoir payer n'importe quel type d'employé qu'ils veulent. Je ne sais pas si vous voyez, juste avec votre investissement, ils peuvent payer de grands employés, ils peuvent payer beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est vraiment, vraiment important. Après ça, ils ont également ce qu'on appelle les indices. On a parlé de l'indice boursier, l'indice phare. Ils ont le Nasdaq Composite. C'est-à-dire que ça regroupe, je crois, les 40 grandes entreprises hein, en termes de tech et tout aux États-Unis. Et c'est quand ils font des profits, quand ce panier d'actions fait de profit là, tout le monde est content. Quand ce panier ne fait pas de profit, le marché est en deuil. Bref, après en Europe, vous allez voir Euronext. Euronext qui a pour indice phare le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. LHVMH, LHVMH, c'est-à-dire Louis Vuitton, toutes les marques que vous voyez, Fendi, tout ça là et tout, Total Énergie, vous voyez, Société Générale Française et tout. Les grandes entreprises là sont dans le CAC 40. La France, c'est les meilleurs en termes de trucs là, de marques, de vêtements et tout. Donc, vous avez compris que les entreprises sont cotées. Donc, le truc existait depuis 200 ans et tout. Bref, après ça, vous avez le marché de Londres et tout, voilà, Asie. Au niveau de l'Asie, maintenant, vous avez le Tokyo Stock Exchange. TSE, ils ont leur indice phare Nikkei 225 et tout. Il y a les entreprises comme Toyota, Sony et tout. Et que même les voitures que vous conduisez, en fait, beaucoup de personnes qui ont contribué, qui ont investi des sous. C'est bon à tous les niveaux, c'est bon, mettez les likes et tout. C'est bon. Donc, quand vous laissez ça maintenant, quand nous allons quitter maintenant le truc là, les grands panoramas des grandes bourses mondiales, nous allons venir maintenant au niveau de l'Afrique. Donc, n'oubliez pas, le marché fonctionne sur l'offre et de la demande. Et il y a ce qu'on appelle les indices boursiers. C'est comme le reflet en fait du marché. C'est un ensemble d'actions qui sont mises dans un panier et vous avez la possibilité d'investir de payer ces actions-là. C'est bon. Là, en fait, c'est la somme c'est leur santé en fait qui reflète la santé du marché en général. Et vous avez vu que chaque pays, chaque région a sa bourse. C'est bon. Nous allons venir en Afrique tout à l'heure voir les bourses qui sont en Afrique. C'est bon à tous les niveaux. C'est bon à tous les niveaux. C'est bon, mettez les likes si vous êtes OK. Mettez les likes. Mettez les likes. OK. OK. Super. OK. Nous allons maintenant aller au niveau de la bourse africaine. Quand nous venons au niveau de la bourse africaine, il y a plusieurs trucs là. Mais la plus grande bourse en Afrique, c'est la bourse sud-africaine, Johannesburg Stock Exchange, le JSE. C'est la bourse de l'Afrique du Sud. C'est un grand marché qui existait. Nous allons aller peut-être prendre le temps de pouvoir voir au niveau. Donc, vous allez voir dans mon e-book, vous allez voir les sites et consulter. C'est des marchés qui règnent depuis des années. Je ne sais pas si vous voyez. Après ça, vous avez le Nigeria Stock Exchange, le NSE. C'est bon. Après, vous avez quoi encore? Le Casablanca Stock Exchange pour le Maroc. Vous avez Egypt Stock Exchange. Après ça, maintenant, quand vous venez maintenant au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous avez bon, il y a le Nigeria là, c'est bon. Maintenant, quand vous prenez le Nigeria, c'est tout dans l'Afrique de l'Ouest. Bon, c'est toujours anglais. Mais quand vous prenez maintenant les Français maintenant, c'est-à-dire là, on parle de l'UEMOA. L'UEMOA, ils ont leur propre marché. C'est pourquoi je disais, chaque région a son marché, chaque pays a son marché. C'est bon à tous les niveaux. C'est bon à tous les niveaux. Au niveau de l'UEMOA, on a ce qu'on appelle la BRVM. C'est bon. Quelqu'un met dans le chat la BRVM. Mettez dans le chat la BRVM. Mettez dans le chat la BRVM. C'est bon? Mettez dans le chat la BRVM. C'est bon à tous les niveaux. Mettez dans le chat la BRVM, s'il vous plaît. Chat, chat, chat. Écrivez dans le chat BRVM si vous suivez.
La bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, super, Denzel, super. La bourse régionale des valeurs mobilières. C'est ce marché qui est le marché de l'UEMOA. Et nous allons prendre le temps en fait de scaler après. Nous n'allons pas rester uniquement sur la BRVM. Nous allons scaler. Parce que moi, j'ai quitté la BRVM. Je suis en train d'apprendre maintenant le marché nigérian. Je suis en train de finir même déjà avec mon mentor. Je sais pas si vous voyez. Chaque chose que vous devez faire, assurez-vous d'avoir toujours quelqu'un devant qui vous guide. C'est important. Un instant. Chaque chose que vous devez faire, assurez-vous d'avoir quelqu'un quelqu'un qui a fait l'expérience depuis au moins 3 ans, 2 ans, je ne sais pas. Quelqu'un qui a vraiment l'expérience, qui a vraiment essayé. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, par exemple, le marché nigérian, c'est la cible. Moi, je l'ai dit, je ne prends pas de marché européen, américain, non. Parce que les marchés qui ont pris le temps de se construire, dans leur indice, c'est souvent en moins, moins, moins. Là, pas leur indice poussière. Moi, je parle maintenant sur les marchés africains. Parce que les marchés qui sont toujours en construction. Ils sont toujours en construction. Ils sont là pas trop longtemps. Donc, ça peut toujours donner. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment important. C'est bon à tous les niveaux? C'est bon à tous les niveaux? Ok, super. Donc, nous allons voir maintenant la BRVM, qui est celui de l'UEMOA. Quand on parle de l'UEMOA, vous-même savez que c'est 8 pays. On a Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. C'est bon? Le devise, c'est bien sûr le franc CFA. Donc, ça veut dire que quoi? Les actions que vous aurez à côté, les actions que vous aurez à placer seront en franc CFA. Quand on parle de marché américain, le Nasdaq, bien le NYSE, le NISE, c'est là, vous allez utiliser quoi? Le dollar pour pouvoir faire des transactions. Quand on parle de marché européen, Euronest, London Stock Exchange, vous allez utiliser quoi? L'euro, tout simplement, ou soit leur monnaie. C'est bon? C'est la même chose. Super. Donc, nous allons aller maintenant au niveau de leur capitalisation. C'est un marché qui existe déjà depuis une vingtaine d'années. C'est bon à tous les niveaux. Ils sont capitalisés à plus de 12 milliards. C'est-à-dire que c'est un marché où il y a plus d'opérations, plus de changements, plus qui bouge et tout. Les obligations, c'est à plus de 10 milliards et tout. On va voir ça après. Après, maintenant, c'est un marché qui bouge, qui fait son plein, qui bat son plein. Les entreprises qu'il y en a dedans. Quand vous allez prendre les entreprises, on a 47 entreprises réparties par pays. 47 entreprises réparties par pays. Je vais vous montrer ceci rapidement. Je crois que je l'ai un instant. Donc, un instant, voilà. Donc, quand on parle des entreprises, on a parlé des pays qui sont là, les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA. On a parlé du Bénin, du Togo, le Burkina Faso. Quand on prend le Bénin, actuellement, on a 3 entreprises ou 4 max, je crois, qui sont cotées en bourse. Donc, vous voyez un peu pourquoi il y a un déficit en termes d'économie. Là, on a la Loterie nationale du Bénin, la société, la banque BI2C. Vous allez voir récemment sur des plaques, ils ont mis la BI2C cotée en bourse et tout. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques mois, pour ceux qui ont patrouillé la ville, vous allez voir, ils ont mis des plaques de la BI2C. Ça veut dire que quoi? La BI2C est rentrée récemment en bourse. La LNB également, ils avaient mis ça au niveau de l'échange de Godomé. Je ne sais pas si vous voyez pour la LNB. Je ne sais pas si vous voyez, c'est bon à tous les niveaux. Donc, on n'a pas assez d'entreprises. Après ça, on a qu'on appelle la BOA Bénin. Voilà, je crois que c'est les 3 entreprises-là qui sont cotées en bourse au Bénin. Vous voyez que, vraiment, en termes de trucs là, c'est mort. Maintenant, le marché boursier BRVR pour la région de Lemois a été créé et fondé chez les Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire. Donc, vous comprenez pourquoi la Côte d'Ivoire est solide en termes d'économie plus que nous en termes de PIB. Bref. Quand vous allez au niveau de trucs là, nous, on a 3 entreprises béninoises. Eux, ils ont, je crois, plus de la moitié. Ils ont au moins 20 et quelques entreprises, 21 ou bien 27. En tout cas, dans ce palier-là, d'entreprises-là, vous allez voir, comment on appelle, vous allez voir Filtisac CI, Nestel CI, vous allez voir CFAO CI, vous allez voir BOA Côte d'Ivoire, vous allez voir plusieurs entreprises. Nous allons voir la plateforme. On est en train de vous faire, en fait, tout simplement quoi? De vous décrire le marché, tout simplement, de vous expliquer comment le marché est actuellement, les statuts du marché actuellement. Donc, nous allons voir comment maintenant et par où. Toujours, c'est vraiment important. Je suis en train de prendre le temps de mettre les fondations, de mettre les bases. Parce que toute chose sans fondation base est ratée. C'est bon à tous les niveaux. Donc, je suis en train de prendre le temps vraiment de mettre les bases. Suivez et restez vraiment accrochés. Les questions, vous allez les poser. C'est bon, c'est bon à tous les niveaux. Donc, nous allons par exemple prendre, voilà, quelques entreprises. Je vais vous montrer les listes des entreprises également rapidement. Je viens.
C'est une session interactive. Je viens BRVM, 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 action, BRVM action, OK. Bourse régionale des valeurs mobilières. OK. Et on va mettre SICA Finance. Voilà, je les ai. Super, ça marche. Je vais vous montrer rapidement là. C'est bon à tous les niveaux? C'est bon à tous les niveaux. Vous voyez là? C'est bon à tous les niveaux? Super. Quand vous allez sur ce site, allez sur SICA Finance, vous pouvez aller chez vous, les marchés, vous allez voir les entreprises, les indices. Ils vous ont déjà, vous voyez déjà là. Quand vous faites choisir une place, donc vous voyez déjà là, on a le marché boursier algérien qui est là. C'est bon? Bon, notre n'était pas le marché boursier algérien. Quand vous voyez le marché boursier algérien, ils ont un seul indice. C'est bon, l'indice Alger, comme on l'a dit, c'est l'indice qui regroupe la plupart des entreprises. Là, vous voyez, c'est une variation de 0,0%. Ce qui vous dit que SICA Finance, SIKA Finance, ici, c'est bon? C'est bon à tous les niveaux. Mettez like si vous suivez, mettez like si vous suivez, c'est important. C'est bon à tous les niveaux. C'est bon à tous les niveaux. Super. Donc, on est au niveau de l'Algérie, là, vous avez vu. Ici, quand vous allez sur SICA Finance, c'est ça. C'est bon? Après ça, vous avez, super. Donc là, vous avez les entreprises, vous avez leur indice. En fait, c'est ça qui donne une expression du marché. Là, vous avez les entreprises. Quand vous allez maintenant, on va choisir maintenant notre pays, Botswana. Botswana, ils ont également un marché boursier. Vous voyez en fait comment ça marche. Voilà. Donc, ils ont les indices ici. Les indices BSE Botswana. Boost Stock Exchange, je crois, Botswana Stock Exchange, voilà. Donc, ça regroupe en fait la plupart des entreprises. Ici, c'est un panier d'entreprises. Quand on va cliquer dessus maintenant, vous allez voir, c'est un panier. Beaucoup d'entreprises ici, les grandes entreprises sont placées dedans. Et quand ça marche, quand les entreprises font des croissances, c'est eux qui donnent en fait le visage au marché. Maintenant, les actions qui sont cotées ici, vous allez voir ABSA Bank, les banques et tout, voilà, les banques et tout. Vous voyez, télécommunications, Botswana et tout. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les actions, ça. Nous, ce qui nous compte, pourquoi je choisis ça? Vous devez en fait prendre le temps de pouvoir, après avoir investi sur la BRVM, aller sur des marchés qui marchent. On a vu Algérie, Botswana, il y a BVMAC. Bon, on va laisser ça, Éthiopie, Ghana, le marché kénien, le marché malawien, bien quoi. Après ça, le marché marocain, au niveau de l'île de Maurice également, le Nigeria, le marché nigérian, comme on a parlé, le NSE. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse ici, pour l'entreprise, c'est la BRVM. Nous allons aller maintenant au niveau des indices. Ici, voilà, c'est bon à tous les niveaux, vous voyez? C'est bon à tous les niveaux? Super. Donc ici, quels sont les indices? Vous avez vu BRVM Agriculture. BRVM Agriculture, ça rassemble en fait toutes les entreprises qui sont dans l'agriculture. C'est bon? Ça rassemble toutes ici maintenant, consommation de base, toutes les entreprises qui sont dans la consommation de base, énergie, finance. Et en fait, là, les indices donnent en fait un état. C'est bon? Les indices reflètent la santé de ce marché. Quand vous venez maintenant au niveau des actions maintenant, regardez ici un peu. Les actions, vous avez vu Africa Global Logistique. Je suis très sûr que c'est en Côte d'Ivoire. Air Liquide, c'est quand on va essayer, c'est Côte d'Ivoire. C'est bon à tous les niveaux. BOA Bénin, je vous ai dit ça tout à l'heure, BOA Bénin. C'est bon à tous les niveaux. Il y a BOA Burkina Faso, BOA CI, BOA Mali, BOA Niger, il y a BOA Sénégal et tout. Vous voyez les entreprises CI, vous voyez le CI, non? La plupart des entreprises, c'est CI parce que quoi? C'est la Côte d'Ivoire qui a pris la décision d'installer, d'aller vers ce marché. C'est bon à tous les niveaux? C'est bon à tous les niveaux? Donc là, vous avez vu EcoBank CI, ETITG, EcoBank Transnational Incorporate Togo. Ça, c'est une entreprise togolaise. Fitisac CI, Loterie nationale du Bénin. Vous voyez le coût de l'action. On va voir tous ces indices après, le coût de l'action et tout. Voilà. Après, vous avez vu Movi CI, NE CI, tout ça, c'est Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est Côte d'Ivoire. Et ils ont passé la liste des entreprises jusqu'au V. Il y a l'Uniwas et tout. Ils les ont regroupés avec des indices. On a parlé des indices tout à l'heure. Les indices, c'est quoi? Ça donne en fait c'est les paniers, voilà, c'est les paniers où vous mettez beaucoup d'actions. Et c'est possible aussi d'investir sur eux. On va voir après, c'est l'une des techniques phares qui est quoi? Investir dans la diversification, c'est-à-dire investir dans plusieurs actions à la fois. Là, vous diminuez les risques. C'est le truc qu'on va voir après. C'est bon? Là, vous avez BRVM Agriculture et tout. Donc, mon but était de vous montrer un peu les entreprises qui sont cotées.
On peut compter également, on va voir que c'est des trucs de 40 max, 47 max. C'est bon à tous les niveaux? C'est bon à tous les niveaux? Ok, super. Nous allons maintenant aller au niveau de, voilà, là, présenter notre contenu. Bon, je laisse ça dessus d'abord. Donc, après cela, on va parler maintenant de quoi? On va parler maintenant de, on va aller directement, hein, directement. Maintenant, comment maintenant investir? Une fois que vous avez connaissance du marché, retenez bien, prenez le temps d'avoir toute votre carnet de notes à côté. On va finir à 25 prendre les questions. Comment investir maintenant? Dans votre salaire, il y a ce qu'on appelle toute personne qui veut vraiment planifier son salaire sur le long terme. Il y a il y a un truc là. Il y a, comment on appelle, une méthode qu'il faut suivre. La méthode du 50-30-20. C'est bon à tous les niveaux. Si vous êtes là, faites des cours. C'est vraiment important. C'est vraiment important, cette étape. Parce que les gens ne comprennent pas et investissent et dépensent. Ne disent après qu'ils n'ont pas de sous d'investissement. La méthode du 50-30-20 va vous permettre de répartir en fait tout ce que vous avez comme charge en fonction avec votre salaire. Les 50-30-20 veut dire quoi? Vous allez dépenser 50, quand vous prenez 50%, vous allez allouer 50% à tout ce qui est loyer, nourriture, euh, frais d'amusement et tout, frais de distraction. 50, vous pouvez checker pour le temps, checker sur Google la stratégie des 50-30-20. 50-30-20, sorry. 50-30-20 pour dire quoi? Il y a 50%, il y a 30 maintenant, plus 20, ça va être 100%. Là, vous allouez 50% à votre loyer, à votre tout ce qui est frais, autres frais qui accompagnent l'électricité, tout ce qui est voilà, carburation, manger, tout, déplacement et tout. Voilà, ça qui fait les 50%. C'est bon. Les 30% maintenant, vous allez mettre ça dans un compte courant ou ça dans un compte épargne. C'est ça qu'on appelle des fonds d'urgence. C'est bon. Les fonds d'urgence. Les fonds d'urgence. Les 30%, hein, les fonds d'urgence, ou ça, les 30%. Parmi les 30%, vous allez placer ce qu'on appelle, je ne sais pas, ça dépend de vous, hein, comment vous voulez. Mais vous devez suivre en fait la règle des 50, 30, 20. Si vous êtes dans, pas, je prends l'exemple, vous gagnez 150 000, 200 000, vous êtes dans une chambre dont le loyer dépasse 20% de votre salaire, vous vivez au-dessus de vos standards. La dernière fois, on a pris le temps en fait, de pouvoir expliquer tout ce qui est concept, tout ce qui est mindset, tout ce qui est concept de création. On a pris le temps de parcourir ces concepts en bref, certes, mais vous devez prendre le temps déjà de départager. Parce que pour investir, il faut ce qu'on appelle le cash. C'est bon? Le cash, c'est votre fonds d'investissement. C'est bon? Et maintenant, on ne pourra pas vous dire, en fait, on ne pourra pas vous dire d'investir. Vous n'avez peut-être pas envie. Tout le monde a envie d'investir, je ne sais pas, 1 million, 2 millions en bourse la première année. Mais pour le faire, il faut suivre, en fait, une stratégie. Et la stratégie demande à ce que vous définissez votre cash d'abord. C'est bon? Tout à l'heure, pour trouver votre cash, vous allez sur la méthode des 50-30-20. Aujourd'hui, maintenant, que vous soyez freelancer, que vous soyez, je ne sais pas, entrepreneur, que vous soyez salarié, vous devez vous assurer à ce que quoi? Votre salaire est réparti sur ce qu'on appelle le 50, la méthode des 50-30-20. 50% pour contenir d'abord, le loyer. Le loyer qui, dans les 50%, le loyer fait 20%. C'est bon? Les 30%, frais d'électricité, d'eau, manger, carburation le mois. C'est bon à tous les niveaux. Les 30% restants parmi les 50, c'est bon. La salle qui fait les 50%. Mais les 30% maintenant, les frais d'urgence, c'est bon, les frais d'urgence que vous devez, au cas où vous avez eu telle urgence et tout, à la dernière minute, vous avez eu tel problème et tout. Après ça, on ne prie pas pour cela. Après ça, vous avez les frais je ne sais pas, les frais, les fonds pour toutes choses à faire après, les fonds pour pouvoir faire tant, c'est vraiment important. C'est bon à tous les niveaux. Donc, vous enlevez ça maintenant, vous allez déposer dans un compte, c'est bon, dans un compte épargne. La dernière fois, on a vu que le compte épargne, ce n'est pas, en fait, vous devez dépasser ça. Vous devez avoir au moins 3 comptes, normalement. Un compte courant pour recevoir. Si vous êtes là maintenant, vous n'avez pas déjà ces 3 comptes, c'est grave. Vous devez avoir un compte courant. Parce qu'au Bénin, dans tout pays développé, le compte courant, c'est fait pour recevoir les salaires et tout, tranquille. C'est bon à tous les niveaux. Si vous êtes là, mettez les pouces, mettez les pouces. Cette partie est vraiment très primordiale. Très primordial. Le reste, c'est appliquer les techniques, les stratégies et patienter, discipliner pour que ça marche. C'est bon. C'est vraiment important cette partie. Vous devez prendre le temps de découper votre salaire dans la méthode des 50, 30, 20. C'est bon. Les 50%, comme on l'a dit, loyer, manger, déplacement, carburation et facture d'eau, tout ce qui est facture à la maison. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, si vous vivez dans une maison où votre loyer dépasse 20% déjà de votre... Quand vous calculez 20%, supposons que vous êtes à, je ne sais pas, 200 000.
20% de 200 000, ça va être tant, tant, tant. C'est bon, si votre loyer dépasse déjà, ça veut dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous devez déjà redresser, en fait, revoir vos priorités. C'est bon, à tous les niveaux. Maintenant, dans les 50%, le reste sera attribué à facture et tout, tout ça là. Bref, c'est ça. Dans les 30% maintenant, vous allez enlever, quand vous prenez votre salaire, vous allez enlever. Moi, je fonctionne sur le principe d'enveloppe. Et quand vous allez voir, quand vous allez lire assez de livres, vous allez suivre même des trucs là, de grands investisseurs, entrepreneurs et tout. Je parle même de trucs là, des investisseurs que moi je suis, Alain Patrick Ndaleux. C'est un entrepreneur, une référence en francophonie en termes d'entrepreneuriat et tout. Ils exploitent ce qu'on appelle la méthode des enveloppes. C'est-à-dire, quand vous prenez votre salaire, vous assurez des 50% soient mis dans une enveloppe, les 30% soient mis dans une enveloppe. C'est-à-dire que vous réservez, comme je vous l'ai dit, c'est comme ça fonctionnent en fait les ministères. Quand vous voyez, ils font, depuis vous avez remarqué quoi? Que chaque ministère fait son budget. À l'Assemblée nationale, ils font comment on appelle, ils mettent le budget, ils disent, on a besoin de tel, 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 tant de millions, tant de millions, tant de millions. Vous voyez déjà, en fait, pour un mandat qui n'est même pas encore commencé, pour un truc qui n'a même pas encore commencé, ils font déjà ce qu'on appelle la clarification, c'est-à-dire que quoi? Ils font l'émission du budget. Un instant, je viens. Donc, je disais tantôt, un instant, excusez-moi. Donc, ils font déjà la clarification de leur budget. C'est-à-dire que quoi? À chaque ministère, on alloue un portefeuille. On les appelle, les ministres, on les appelle les gestionnaires de portefeuille. Eux-mêmes savent ça. C'est bon. À chaque ministère, on alloue un portefeuille. Et on vous dit, en fait, déjà, vous imaginez déjà, en fait, comment ça fonctionne. Donc, c'est des questions d'enveloppe, des portefeuilles, des enveloppes. Et on vous dit, toute l'année, c'est ce que vous devez utiliser. Vous voyez déjà que la discipline, en fait, en termes d'économie, se marche là. Et c'est le ministère des Finances qui contrôle ça, qui fait tout ça. C'était bref une anecdote juste, une histoire pour vous faire comprendre comment marche le principe des enveloppes. Là, quand vous prenez votre salaire, vous savez que déjà, j'ai l'enveloppe, déjà, quand je prends mon carnet de notes, j'ai déjà ces trois enveloppes. J'ai l'enveloppe des 50%, des 30% et des 20%. Les 50% pour votre loyer, tout ce qui est facture qui vient, déplacement, manger du mois, c'est bon. Les 30% maintenant pour ce qui est fonds d'urgence, c'est bon, et fonds d'épargne, parce qu'il y a une différence entre épargne et investissement. Donc, vous pouvez vous déposez déjà ces sous-là dans un compte épargne et vous laissez vous oublier. C'est bon, en banque. Et je vous ai déjà dit, les comptes épargne, c'est max 3% par semestre. C'est bon, ils vont encore vous enlever des frais, des frais d'entretien pour les comptes épargne, bien sûr. Donc, apprêtez-vous à cela et tout. Après ça, vous aurez maintenant un compte d'investissement. C'est ça que vous devez créer maintenant via notre formation Investir en bourse. Vous devez avoir un compte d'investissement. Donc, un compte courant pour recevoir vos salaires, tout ce qui est pour recevoir tout ce qui est virement et tout, un compte d'épargne et tout, un compte d'investissement. C'est bon? Maintenant, quand vous prenez maintenant ça, on est toujours au niveau du cash. Comment trouver les sous pour pouvoir investir? Il faut d'abord déjà en fonction. C'est pourquoi je pesais mes mots, je disais que vous soyez freelancer, quel que soit votre revenu, vous devez trouver en fait un cash, c'est-à-dire un minimum de sous. Et maintenant, c'est en fonction de la discipline que vous allez mettre. Vous allez cotiser, épargner et tout. Vous allez faire en fait une épargne pour pouvoir atteindre comme vous voulez investir via une stratégie qu'on va appeler le DCA plus tard. Je laisse d'abord ça. Donc, on est toujours au niveau des méthodes de 50-30-20. On a fini les 50%. On est au niveau des 30%. Quand vous prenez les 30%, on l'a dit, fonds d'épargne d'urgence, fonds d'urgence et tout, au cas où votre copine a besoin de temps, mais voilà, votre famille vous appelle, qui attend, et tout ça, pour régler ça. Mais les 20%, maintenant, vous allez enlever 10%, bien sûr, qui est pour Dieu, qui est pour la dîme, pour ceux qui sont vraiment, voilà, ceux qui suivent certains principes et tout, bref. Après ça, il y a les 10% maintenant qui sont votre cash. Pour ne pas dire, voilà, les 10% qui sont votre cash. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ne vous mettez pas la pression, quel que soit votre profil, quel que soit comment vous gagnez, c'est possible, c'est vraiment possible d'investir juste en suivant la stratégie qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. C'est-à-dire que quoi, vous investissez votre cash sur petit en petit jusqu'à une longue durée pour atteindre ce que vous voulez. Et c'est bon à tous les niveaux. La stratégie des enveloppes avec le 50-30-20. C'est vraiment important pour moi. C'est bon à tous les niveaux. C'est bon à tous les niveaux. Denzel, je vois Denzel, oui. Les autres, c'est bon à tous les niveaux. La stratégie des 50-30-20. C'est bon, les gars, c'est bon. OK, OK, super. Donc, c'est vraiment important. Quand vous allez prendre ça, ça veut dire que quoi? Soit vous décidez maintenant de prendre les 10% et les 20% de vos salaires que vous investissez en quoi? En ce qu'on appelle le cash. C'est bon? Et via la méthode maintenant de DCA, vous allez faire ce qu'on appelle le DCA et avoir vos sous d'investissement. Ça veut dire que quoi? Quel que soit votre profil, vous devez avoir toujours de quoi investir si vous faites bien un bon dispatching. C'est bon à tous les niveaux. Donc,
comment investir? Un, d'abord, trouver votre cash. Et votre cash, ça représente 10% ou 20% de votre salaire, suivant la méthode des 50, 30, 20, à tous les niveaux. C'est bon? C'est bon à tous les niveaux. Donc, voilà. Là, maintenant, vous avez votre cash. Maintenant, comment il faut faire maintenant? Allez maintenant, où est-ce qu'il faut aller? Nous allons maintenant faire, pour investir maintenant, si vous avez déjà vous avez combien il faut investir par mois. Vous allez maintenant, il y a chez deux personnes, on peut investir. On a dit tout à l'heure quoi? L'intermédiaire entre les marchés boursiers et vous, c'est les sociétés de gestion et d'intermédiation. C'est bon? Un instant. Les sociétés de gestion et d'intermédiation, un instant. Voilà. Donc, on a les sociétés de gestion et d'intermédiation. Qu'est-ce que ces sociétés-là? Les sociétés, comme je l'ai dit, c'est d'intermédiaires entre vous et le marché boursier. Vous allez voir comment on les reconnaît. Au niveau de chaque banque, par exemple, ils ont ces sociétés-là. Ils ont comment on appelle? Ils ont ces structures-là. Ce département qui se charge de ça. Vous allez voir ceux de NCA, ils ont fait promotion tout à l'heure. Sont passés surtout de quartier en quartier pour dire NCA à 7 et tout. Voilà. Il y a encore BI2 à 7, il y a bureau à 7 et tout. En fait, chaque banque a un département là qui permet à ses clients de pouvoir investir, c'est soit en bourse, c'est bon à tous les niveaux. C'est ça que nos parents font habituellement. Pour la petite histoire, les parents, ils savent que quoi? On leur a dit, OK, vous allez investir tant, vous allez déposer tant. Et sur un an, mais sur 6 mois, on vous dit, vous allez récupérer quoi? Maximum, vous allez récupérer au moins peut-être 30% de ce que vous avez investi en bénéfice. C'est bon. Les parents, ils font ça, mais ils ne comprennent pas quoi? Le fonctionnement derrière. Or, on sait que quoi? Celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui connaît comment ceci marche a plus de pouvoir. Donc, eux, ils s'intéressent à quoi? Juste à faire confier leurs sous. Quand ils font ça, la société de gestion, bien la banque, à travers la société de gestion, fait quoi? Enlève toujours, prélève tous ses frais. C'est bon? Ça, c'est au niveau des banques. Il y a maintenant au niveau des autres sociétés, les sociétés de gestion qui sont des privés détachés des banques. Il y a AGA Finance que vous allez voir devant Move, au niveau de l'agence principale de Move. Il y a Africa Bourse, il y a quoi encore? Il y a Africa Bourse, il y a SGI Bénin. SGI Bénin, ils sont disponibles. Vous allez dans leur site web et tout, vous pouvez checker et tout voir. Moi, mon conseil financier en termes de fiscalité et tout, c'est le PDG de AGA Finance, M. Malik, ceux qui le connaissent peut-être. Voilà. Donc, il y a AGA Finance, il y a Africa Bourse, Asset Management, AM, il y a comment on appelle? Bénin, SGI Bénin. Donc, c'est sociétés là où vous allez en fait vous créer un compte, on appelle ça les comptes titres. Donc, on a déjà vu pourquoi investir en bourse, voilà, comment investir. Un, déterminer votre cash. Deux, maintenant, par qui maintenant aller maintenant et investir. Vous allez, il y a deux manières, comme on l'a dit, il y a les comptes titres et votre portefeuille. C'est bon, ou vous-même, vous contrôlez tout depuis ici. Les comptes titres se créent au niveau des SGI et les SGI sont répandus partout, au niveau des banques. C'est bon? Et au niveau des structures qualifiées. Comme je l'ai cité, ceux que je connais, je vous l'ai cité, et qui sont plus les leaders au Bénin, c'est SGI Bénin, Africa Bourse, AGA Finance et tout. Voilà, c'est les SGI qui sont qualifiés pour pouvoir vous permettre de faire des actions. Après ça, maintenant, il y a les moyens de créer en fait des portefeuilles, vos portefeuilles électroniques, c'est-à-dire vos portefeuilles d'investissement, où vous-même, depuis votre maison, de votre smartphone, vous suivez vos actions, vous suivez tout ce qui est comment on appelle, variation de coût et tout. C'est bon? Et comment ça marche? Je vais vous expliquer là tout à l'heure. Les fintech, c'est-à-dire les IFE 25 là, les sociétés fintech font quoi? Ils font un partenariat avec ces SGI et ils planifient, ils préparent des interfaces qui servent juste de quoi? D'intermédiaire entre eux et vous. Là, eux ils s'assurent de vous programmer, de faire l'interface et là, vous faites tout, croyant que c'est eux qui gèrent, alors que ce n'est pas eux. C'est bon à tous les niveaux, donc c'est carrément vous faites ça via la plateforme, votre portefeuille, c'est vrai, mais ça passe par l'intermédiation toujours, la SGI. C'est bon à tous les niveaux. Qui a compris la notion du cash d'abord et après maintenant les comptes et les portefeuilles? Qui a compris, s'il vous plaît? Ceux qui ont compris, allez-y, 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 s'il vous plaît, c'est important. C'est bon à tous les niveaux. Arcadius, Denzel, oui. OK. Les autres ne sont pas là. Caris, je ne sais pas. Caris, Simel, Rosemée et tout là. OK, c'est bon. Donc, voilà, il y a le principe là. Donc, vous avez votre cash maintenant pour investir. Vous avez besoin d'aller soit au niveau des comptes titres que les parents faisaient. Ils ont, comme vous l'avez vu, ils ont carrément une application également, eux aussi les banques, tout ça, la société, où ils voient les retours en fait, tout. Soit vous avez votre portefeuille électronique. Les portefeuilles qu'on va utiliser ici, l'application qu'on va utiliser, c'est Tabac Finance. Allez sur Play Store bien, l'App Store, tapez Tabac Finance. Tabac Finance. Je laisse ça en chat. Si vous avez la connexion en même temps, Tabac Finance. Je vais,
C'est bon, vous avez ça dans le chat. Tabac Finance, c'est l'application qu'on va utiliser. Tabac Finance, je vais voir ça, je vais sur le site web. Tabac Finance, c'est bon à tous les niveaux. Tabac Finance, un instant, c'est bon à tous les niveaux. Ceux qui ont checké, vous avez checké, c'est bon. Vous avez checké. Tabac Finance, c'est bon. Super. Arcadius, vous avez checké. Tabac Finance, je ne retrouve pas un instant. Allez sur Play Store ou Caris, 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 Oswald, Simel, Denzel, Arcadius, Tabac Finance. Je peux vous montrer rapidement voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Un instant, je partage rapidement, je présente notre contenu. Est-ce que vous voyez là? C'est bon à tous les niveaux? C'est bon à tous les niveaux? Caris, Denzel, Simel et tout. C'est bon, Arcadius. Voilà, Tabac Finance. Vous pouvez télécharger Tabac Finance. C'est également les mêmes choses. C'est une application, c'est carrément une application qui vous donne la possibilité. Et c'est les mêmes choses. Au Nigeria, vous aurez, comment on appelle? Ils ont leur application là. Comment ils appellent ça maintenant? Je viens. Ils ont voilà. Ils ont Bambou, ils ont Trouve. Au Nigeria, ils ont Trouve. Chaque région, chaque pays a son application qui permet aux utilisateurs depuis leur maison d'avoir accès à un portefeuille pour pouvoir investir et payer. C'est bon. Arcadio, c'est bon. D'abord, Finance, ça on va utiliser. C'est ce portefeuille-là, on va utiliser. Ce qui va nous permettre depuis notre maison de pouvoir faire quoi? De pouvoir payer des actions, des deniers, de pouvoir suivre, vendre, acheter, faire tout ce qu'il faut. C'est bon à tous les niveaux. Donc, comment faire maintenant? Comment investir? On a répondu à ça. Déterminez d'abord votre cash. C'est un travail que vous allez faire comme ça la prochaine fois. Faites votre travail vous-même. Combien vous pouvez gagner et tout. Comment vous êtes possible de dépenser et d'investir par mois. C'est bon à tous les niveaux. Et selon ça, maintenant, on va mettre en place le DCA qui va consister à atteindre combien vous voulez investir, par exemple, pour cette année. C'est bon à tous les niveaux. Merci de mettre les likes. C'est vraiment important. Merci de mettre les likes. Merci de mettre les likes à tous les niveaux, s'il vous plaît. C'est bon? Arcadius, Denzel et tout. Donc, après ça, après avoir déterminé votre cash, soit vous avez la possibilité de faire ce que les papas font. Voilà, ils confient tout aux sociétés de gestion. Maintenant, rappelez-vous, les sociétés de gestion également, ils ont également leur salaire. Ils ont les gens qui travaillent là, ils doivent payer les gens. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il faut qu'ils payent les salaires. Donc, ils vont également prélever de ce que vous gagnez. C'est bon? C'est bon à tous les niveaux. C'est vraiment important. Après ça, et vous allez voir, on a parlé également des portefeuilles. Comment marche le portefeuille? D'abord, finance. Inscrivez-vous déjà. Qui est prêt à s'inscrire? Parmi vous, qui est prêt à s'inscrire? Qui est prêt à garder souris? Caris, on est là. Caris, on est là. Qui est prêt à s'inscrire? Là, vous allez utiliser un instant. Denzel, oui. Un instant. Finance. OK. Vous allez utiliser mon code promo que je vais vous donner. Peut-être là, ça marche. Oui. Voilà. C'est bon? C'est bon à tous les niveaux? Hello, hello, hello. OK. Qui est prêt? Qui est prêt à l'installation? Je viens. Je vous envoie peut-être. Je vais envoyer le lien, le lien dans le groupe WhatsApp, dans le groupe et tout. Voilà. Je viens. C'est bon? Un instant. OK.
C'est bon à tous les niveaux. Pour l'installation, c'est bon. C'est bon. Qui a vu l'application, qui est connecté et qui a pu faire Denzel? Non. Ceux à Arcadius, Caris, Simel. Eux, c'est bon à tous les niveaux. C'est bon à tous les niveaux? Ok, je viens pour avoir votre portefeuille. C'est bon à tous les niveaux? Si Ok, vous voulez voir super. jusqu'où l'IA peut Donc, aller voilà là aujourd'hui, où jetez un on va œil faire un truc là, à là ce que où on fait Oli. va, je crois, s'arrêter, prendre les questions et tout. Donc, on a repris, je vais faire un brainstorming. On a reparlé du concept qu'on a vu la dernière fois. Comment déjà, je viens. Comment vous devez prendre le temps déjà de déjà concevoir votre manière de créer de la richesse à travers l'économie, l'épargne, l'investissement. Après, on a pris le temps de revoir ce qu'il en est de tout ce que vous appelez bourse. Déjà, comment comprendre c'est quoi réellement. Maintenant, comment faire? Déterminer votre cash. Après, allez maintenant, on a deux possibilités après le cash, soit aller vers les coursiers, ce que les parents font, et créer le compte et laisser les coursiers gérer. Là, ils enlèvent les frais et tout, mais quand vous prenez comment faire et tout avec votre portefeuille, ça passe très rapide et vous êtes clean. C'est bon à tous les niveaux. Maintenant, les questions, les retours de questions, c'est vraiment important. Il faut qu'on aille vite. C'est bon? C'est bon pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont là. C'est bon à tous les niveaux. Oui, les questions, les gars. Arcadius, Caris, c'est bon? Stimel, vous avez des questions? Vous êtes là. Si vous êtes à laisser un pouce, c'est important. Laissez un pouce, s'il vous plaît. Arcadius, oui, super. Vous avez des questions? Simel, vous avez des questions? Caris, question. Il n'y a pas de questions. OK. Donc, nous allons nous arrêter là. Et ça serait peut-être tout pour la soirée déjà. Tout pour la soirée. Je vous dis déjà merci à chacun de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris la décision aujourd'hui déjà d'investir en bourse, de pouvoir déjà prendre en main tout ce qui est tout ce qui est conception. Merci déjà de pouvoir prendre votre avenir déjà en main. Merci car aujourd'hui déjà vous comprenez déjà que votre salaire doit être kilométré, c'est-à-dire doit être réglé sur une stratégie de 50-30-20, sur la stratégie des enveloppes. Merci d'avoir pris le temps d'être là pour le rendez-vous. Merci à vous tous. Merci, merci. Nous allons se dire tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Merci à tout un chacun. Ça fait plaisir de vous voir là. Un instant. Eh bien, c'est bon? OK. So, nous allons se dire à tout à l'heure, tout le monde. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Merci à tous. Caris n'est pas là. Caris n'est pas là. OK. Harold, tu peux couper. Caris